Cette rencontre avec la presse nous offre l'occasion de prier pour nos amis et collègues membres fondateurs du comité qui nous ont quittés. Il s'agit de Moussa Sissoko, Idrissa Diallo, Landing Massali et Abdourahmane Tine. Que Dieu les accueille dans son paradis. Amen. Quand le comité rencontre la presse, il a l'obligation de rendre compte de la gestion étatique du dossier. Pour rappel, le comité a déposé sur la table du gouvernement depuis 2007 un mémorandum en 5 points. La prise en charge des orphelins et des rescapés, le renflouement de l'épave du bateau, la justice pour toutes les victimes du Diola, l'édification du mémorial musée Le Diola, le choix du 26 septembre comme une journée nationale du souvenir. Alors, comment le gouvernement a-t-il géré le dossier du Diola depuis 19 ans? Qu'a-t-il fait du mémorandum soumis par les associations de familles de victimes? Soyons clairs. D'une manière générale, les gouvernements successifs de 2002 à 2021 ont manifesté peu de volonté politique dans la prise en charge des doléances des familles de victimes. Nous sommes fondés de l'affirmer pour la principale raison suivante. La lecture du mémorandum en possession du gouvernement révèle que les points concernant le renflouement, la justice et la journée du souvenir sont toujours au point mort. Il y a par contre quelques avancées en ce qui concerne la prise en charge des orphelins et pour l'édification d'un mémorial. Arrêtons-nous sur ces deux éléments. Le premier est relatif à la prise en charge des orphelins. Le gouvernement, ayant attendu 10 ans avant de s'y atteler, n'a pris en charge que ceux qui avaient moins de 8 ans au moment du drame. Ce n'est que le 17 février 2021 que le Conseil des ministres a pris la décision de prendre en charge financièrement les orphelins non déclarés pupilles. La mise en œuvre de cette directive nécessite, d'une part, le recensement exact de tous les ayants droit afin d'éviter des omissions qui sont toujours des sources d'injustice, de frustration et ou de contestation. Et d'autre part, le respect des dispositions de la loi. En effet, la base du recensement et de la prise en charge doit être la situation en 2002, conformément à la loi 2006-39 du 7 novembre 2006, instituant le statut de pupille de la nation, qui précise en son article 5, la présente loi prend effet à compter du 1er janvier 2002. Nous invitons l'Office des pupilles de la nation à tenir compte de ces recommandations pour que la liste qu'elle nous a communiquée soit ouverte et complétée, car au lendemain du naufrage, près de 1900 orphelins mineurs avaient été recensés et le gouvernement avait pris l'engagement solennel de les prendre immédiatement en charge.